Ok. Là, on attaque un gros morceau sur les différents outils de Figma. Jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'on pouvait quand même, voilà, une petite vidéo suffisait pour aborder à chaque fois un outil différent, mais là, c'était tellement gros que j'ai préféré vraiment séparer ça en trois parties. Donc, d'abord, on va voir comment créer un component, comment créer un composant. Ensuite, on va voir ce que c'est un master component par rapport à un component normal. Et ensuite, on va créer en fait un des outils des composants, on va pouvoir créer des variations de composants. Donc, pour la première partie, qu'est-ce qu'un composant? En fait, c'est juste un ensemble d'éléments qu'on va du coup mettre ensemble, comme ça. Donc, si je crée un petit rectangle, on a un premier élément ici. Si je veux créer du texte, alors, je recommence. Je crée un texte. Donc, si je prends ces deux éléments-là, hop, je vais les centrer, hop, je vais les grouper en faisant commande G ou CTRL G. Cet élément-là, je vais en faire un composant. Vous voyez que si je veux utiliser cet élément-là, donc par exemple ce bouton-là, ça peut être un bouton, ça peut être une partie, ça peut être un menu sur un site, ça peut être n'importe quel élément en fait. Dès que vous, à partir de n'importe quel élément, dès que vous pensez que c'est utile de d'avoir un élément, parce qu'en fait le premier avantage du composant, ça va être que on va créer en fait un élément, un composant qu'on va appeler master component, et toutes les copies que vous allez faire de cet élément-là, de ce bouton-là, en fait, si vous voulez faire une modification, en le faisant sur ce component principal, ben, ça va avoir en fait effet sur tous les components que vous aurez dupliqués. C'est un peu compliqué comme ça, mais en tout cas voilà. Si là j'ai juste un groupe, si je le duplique ici et que je veux le redupliquer là par exemple, imaginez que je sais pas, mais j'utilise cet élément-là, ce composant-là, une dizaine de fois, donc là c'est pas encore un composant, mais que j'utilise à plusieurs reprises dans mon site, et que j'ai pas, euh, enfin, j'ai pas envie de cliquer sur chaque élément et de faire chaque modification, en sachant que voilà, un coup sur deux, on en loupe un ou deux dans la liste, ou sinon, ben, finalement, on doit le rechanger quelques temps après, du coup, ça nous fait perdre un temps énorme. Donc, ce qu'on aurait fait normalement, c'est que si je veux faire une modification sur tous les éléments, je vais cliquer sur tous les éléments, hop, tous mes rectangles par exemple, si je veux changer la couleur du rectangle, et je change la couleur du rectangle comme ça. Sauf que du coup, si vous avez des boutons, par exemple, que vous avez utilisés sur plusieurs frames, ou qui sont un peu éparpillés partout, bah, ça va être hyper long de devoir faire le changement partout. D'où la création d'un component. Je vais supprimer ça. Bah, ce bouton-là, je vais en faire un component, donc c'est un groupe. C'est un groupe, je vais cliquer soit sur la Create Component, soit faire clic droit Create Component. C'est pareil. Et vous voyez que le rectangle est devenu violet. Donc là, on a un component. Donc du coup, ben, si je veux réutiliser cet élément à plusieurs endroits dans le site, donc hop, là où habituellement j'aurais dû les cliquer et sélectionner simultanément sur chaque élément et faire la modification, en sachant que imaginez que dans un component, vous ayez 6 ou 7 calques et que ben, il faille vraiment sélectionner le bon calque à chaque fois sur chaque élément, ben, vous imaginez que c'est hyper compliqué Là, ce qui est bien, c'est que vous prenez votre premier component, qui est différent des autres, parce que lui, c'est un master component. Quand vous créez un component, ça devient un master component. Quand vous le dupliquez, ça devient un component normal. D'où le losange, en fait, blanc, enfin vide. Alors que là, on a 4 losanges pleins, petits losanges pleins. Là, on est sur notre master component. C'est celui, en fait, sur qui voilà, c'est un peu c'est un peu comme si c'était tous reliés par un fil et que si vous fassiez un changement là, tous ceux-là sont affectés. Par contre, si je fais un changement sur celui-là, les autres ne seront pas affectés. On peut le tester ensemble. C'est que là, si je veux passer du rouge au noir, vous voyez qu'en fait, ça change que celui-là et pas les autres. Je reviens en arrière. Alors que là, si je change la couleur, hop, je sélectionne bien le rectangle, le changement se fait partout. Ça, c'est le premier super pouvoir du component.
Ça va vous permettre de créer des éléments que vous allez pouvoir utiliser à plusieurs reprises sur un site, comme un bouton ou n'importe quel élément, tant qu'en fait c'est un petit élément que vous utilisez plusieurs fois et que c'est compliqué de devoir tout sélectionner et faire les changements. Parce que sur un site internet encore ça peut aller, je pense qu'à part des boutons et quelques éléments graphiques qu'on va utiliser à plusieurs reprises, euh, je pense que l'utilisation de component est quand même assez. On va pas l'utiliser non plus à chaque fois. Par contre, quand vous créez une application mobile, tous les petits éléments, les petits boutons, les petits voilà, ensembles voilà, d'éléments d'interface que vous allez utiliser tout le temps, puisque vous pouvez avoir voilà, ça peut aller très rapidement à une centaine, à une cinquantaine, centaine de pages au sein d'une même application. Donc vous imaginez s'il fallait sélectionner chaque élément, que vous dites, mais non, finalement le client a dit que voilà, le rouge ça allait pas et qu'il faut passer au bleu. Vous imaginez même pas le temps que les designers vont perdre à sélectionner chaque élément et à modifier enfin tous les éléments sans en oublier, sans en faire. Donc vraiment, les composants, ça vous permet vraiment de créer dynamiquement, de faire des modifications dynamiques sur tous les composants, on va dire phi, si c'est un composant mère, tous les composants phi que vous allez créer. Donc ça, c'est le premier outil. Donc les choses que vous devez bien savoir, c'est que le premier composant, c'est le composant mère. Il sera toujours différencié avec ce petit symbole. Et tous ceux que vous allez dupliquer, toutes les copies, eux, seront des composants feed, des components normales. Et si vous faites un changement sur le composant mère, il sera affecté sur la fille. Et pas le contraire du coup. Par contre, donc voilà, c'est vraiment. Maintenant, si je veux récupérer components ce component que je viens de créer, je vais pouvoir le récupérer ici. Donc ici dans le desktop, je l'ai là, et je vais pouvoir le glisser dans ma frame, tout simplement. Donc voilà, on a vu un petit peu rapidement pourquoi les composants, à quoi ils servent, et là on vient juste de créer un composant. Donc du coup, avec une master component au départ et la possibilité de créer des composants filles en le dupliquant. Et on voit très bien que du coup, on peut avoir, lorsqu'on fait une modification sur le composant mère, le master component, tous les autres composants sont affectés. Maintenant, ce qu'on veut pour cette partie-là, c'est, imaginons que je veuille créer par exemple plusieurs styles de boutons. Donc voilà, imaginez bien que sur un site, on n'utilise pas forcément qu'un seul style de bouton partout. Il faut quand même varier, il y a des boutons qui sont plus importants que d'autres. Donc déjà, pour voilà, bien faire la différence, en général, on crée plusieurs styles. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 styles de boutons qu'on a là. Donc, première chose qu'on voit, c'est que c'est des master components. On a bien le symbole. Ça, c'est la première chose. Donc, à chaque fois, j'ai dupliqué les deux éléments, mais j'en ai fait des master components en recréant un component dessus. Donc, celui-là, si je le détache, si je veux voilà, je vais refaire le test, mais là, j'ai un component. Lorsque je le duplique, et je vais le redupliquer là par exemple, celui-là c'est un component fille. Si je veux en faire un component mère, un master component, je fais comme si c'était pas un component. Je vais créer un master component sur le component et là je vais faire pareil. Et vous voyez que maintenant on a en premier lieu le master component. Donc maintenant qu'on a 3 components distincts, moi ce que j'aimerais c'est créer plusieurs styles de components. Donc celui-là j'aimerais par exemple changer la couleur sur celui-là, donc mettre un bleu par exemple. Et sur celui-là, ben, j'aimerais changer la police, par exemple. C'est juste pour vous montrer qu'on ne fait pas des variations que par rapport à une couleur, mais ça peut être un peu tout, ça peut être le contour, si on veut mettre un contour ici, par exemple. Hop, en gros, tous les éléments. Hop là, le contour, je le veux sur mon rectangle et pas sur mon texte. Hop, et tenez là, par exemple, on va enlever le fond. On a juste un contour et un texte. Là, on a mis notre police. Donc là, on a trois variations. Donc, on s'assure que c'est que des master components. Et une fois que c'est fait, pour qu'en fait Figma puisse me mettre ces 3 boutons comme étant 3 variations du bouton, en fait, je dois les renommer de sorte à ce que le premier nom que je vais leur donner soit le même partout. Comme c'était des boutons, moi j'ai une button et j'aurais pu mettre n'importe quoi. Par contre, la règle, c'est que tous mes 3 boutons aient le même nom au début, avec exactement la même orthographe.
Donc je vais mettre un slash et par contre derrière je vais juste nommer en fait le bouton. J'aurais pu très bien mettre button slash 1, button slash 2, button slash 3. Bon là j'ai mis les couleurs mais c'est ça. Je peux mettre n'importe quoi. Donc si je mets 1 ici, là je vais mettre 2 et puis là je vais mettre 3. Donc vous voyez que là j'ai créé 3 variations de boutons. Alors à quoi ça va me servir de créer des variations de boutons comme ça? Ben, déjà, c'est que j'ai le même pouvoir. Comme j'ai créé un master component, si je le duplique, hop, vous allez voir, ça va créer un component et ça va affecter tous les components que j'ai. Hop, je clique bien sur mon fond. Je vais changer mon fond pour que vous puissiez voir assez rapidement. Je l'ai passé en vert et vous voyez que toutes mes copies sont passées en vert. Ça, c'est le premier avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser ces styles à plusieurs reprises dans notre design de site internet. Deuxième avantage, c'est que quand je vais être sur mon site internet, là, sur ma petite frame, je vais aller dans Assets pour aller récupérer tous les. Et vous voyez qu'en fait, il m'a mis en fait mes 3 composants dans un même, on va dire, dans un même dossier en fait. Donc c'est un composant button. Et ce composant que j'appelais button, il a 3 variations qui s'appellent 1, 2 et 3. Si je prends l'un des deux, par exemple, si je prends celui-là, je le fais glisser sur ma frame, j'ai un petit outil qui s'est rajouté qu'on n'avait pas avant. Et en fait, il me permet de naviguer entre les variations que j'ai créées. Donc si je décide de le passer comme voilà, un autre du style 1 au style 3, je peux le faire très rapidement. Et pareil, à partir de là, dès que je duplique, si je fais une modification dessus, ça affectera tous les autres. Donc c'est un petit peu voilà la puissance un peu des components. Alors vous voyez que là, hop, j'ai dupliqué, mais vous l'avez vu en direct, ça n'a fait aucun changement. Donc on va regarder pourquoi. Alors, hop, hop. Donc normalement, j'ai mon button 3 qui est là. Je vais supprimer. Je vais le récupérer dans Asset. Je prends n'importe lequel. Hop. Et je vais le dupliquer. Hop, 2 fois. Je vais modifier le master component que j'ai là. Du coup, qui est. Alors, vous voyez là l'erreur que j'ai faite en fait. J'ai voulu en fait modifier le master component pour pouvoir vous montrer que la couleur va changer. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai eu. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai récupéré le master component et je l'ai glissé. Et quand vous faites glisser un master component, c'est comme si vous faisiez un copier et un coller. Donc il ne va pas vous recréer un master component, mais il va vous créer un component. C'est pour ça que quand je les ai dupliqués, en fait, il n'y a eu aucun changement. Par contre, si je vais dans ma frame avec mes master components, si je modifie la couleur ici, hop, que je mets ça par exemple en jaune, vous allez voir que comme par magie, hop, il m'a bien modifié tout en jaune. Donc faites super attention. C'est pour ça que c'est vraiment le component, c'est un outil qui est hyper puissant, mais c'est super important d'y aller vraiment doucement et de l'utiliser vraiment avec parcimonie. Faites des petits essais, des petits tests sur des petits éléments comme des boutons et voyez un petit peu la réaction. Donc des fois on peut se retrouver à ce que on a l'impression qu'on travaille sur le master component, mais pas du tout. En fait, on fait des modifications et puis ça marche pas et ça peut très vite. Donc vraiment analyser, essayer de voir est-ce que je travaille bien sur le master component ou pas. Donc quand vous créez un master component au début, mettez-le dans une frame à part. Ne créez pas un master component directement dans votre frame principale, celle où vous avez créé votre design, parce que si vous la supprimez sans faire exprès, du coup vous aurez plus accès. Par contre, si vous l'avez tout le temps dans votre frame, par exemple, que vous pouvez appeler component, vous allez avoir la possibilité de très rapidement la récupérer et la faire glisser en tant que component, simple component dans votre design. Donc si il devait y avoir si j'avais 3 petits trucs pour résumer, 3 petites choses pour résumer un petit peu cette vidéo et la partie des components, c'est vraiment un component, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tout le temps. C'est vraiment à utiliser que quand vous en aurez besoin, quand vous allez vouloir utiliser des éléments qui vont se répéter énormément sur votre site. Ça peut être des boutons, ça peut être des petites sections de votre site, par exemple le menu que vous allez retrouver sur toutes les pages de votre site. Au lieu de recréer le menu, de faire des copier-coller, et puis si vous changez le logo, vous allez devoir le changer sur toutes vos pages. Là, ça va être utile de créer un component. Sur vos boutons, créer des styles de boutons aussi.
Mais ne le faites pas partout en fait. Dès que vous allez créer un élément, vous allez en faire un component, parce que sinon vous allez vous perdre. Moins vous aurez de components et plus ça sera facile à gérer. Plus vous aurez des components et plus vous allez vous y perdre. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est, on a vu la variation du coup. Donc pour faire des variations de components, il faut bien comprendre que ce qu'est un master component et ce qu'est un component normal. Si vous n'avez pas compris ça, n'essayez pas de faire des variations. Assimilez bien cette première partie de comment créer un component et comment un master component, une fois qu'il est dupliqué, va créer des components normales. Si vous avez compris ça, ben vous savez que lorsque vous dupliquez votre master component, il va falloir les faire passer en master component pour en créer des variations. Et pour que Figma sache que c'est des variations d'un même élément, il faut que vous ayez la même racine dans le nom et qu'après le slash, vous puissiez nommer chacun de vos styles. Et la dernière chose, c'est en fait, c'est qu'il va falloir vous entraîner dessus, créer des composants, voir la réaction que ça a. Et voilà, juste tester, parce que c'est vraiment un outil puissant, mais c'est un outil qui peut devenir hyper complexe. Donc, si c'est complexe pour vous, ça va être, vous allez perdre du temps. Et ça n'a plus aucun intérêt parce que les composants sont là pour faire gagner du temps. Donc du coup, allez-y doucement et vraiment étape par étape. Commencez avec des petits éléments, voyez comment ça réagit. Vraiment parce que c'est vraiment un outil qui est... Voilà. Moi j'ai mis du temps honnêtement quand j'ai commencé Figma. J'ai mis du temps un petit peu avec les composants. Alors j'ai utilisé d'autres logiciels encore avant Figma. Donc je connaissais le concept en tout cas de créer des éléments et de pouvoir en fait affecter tous les éléments que je duplique. Mais même malgré ça, je trouve que c'est quand même un outil qui est utilisé vraiment avec vigilance et ça prend énormément de temps à le maîtriser. Mais une fois que vous le maîtrisez, c'est hyper puissant. Le prochain outil qu'on va voir, c'est l'auto-layout, et vous allez voir que c'est lié un petit peu aux composants. Mais en gros, vous allez pouvoir aussi, à partir de plusieurs éléments, créer un groupe d'éléments, et vous allez pouvoir gérer un petit peu l'espacement à l'intérieur. C'est comme si vous mettez tout dans une petite box, et que vous allez pouvoir gérer les marges, l'espacement, si vous voulez que votre texte, vos éléments soient centrés, pas centrés, et que tout ça ça va vous permettre très rapidement de bien en fait aligner tous vos éléments très rapidement et surtout automatiquement et dynamiquement en fait, quel que soit le contenu que vous allez mettre à l'intérieur. Mais c'est comme les components, c'est encore un outil hyper complexe dans un premier abord. Si vous débutez avec moi, avec Figma, moi et vous débutez avec Figma, c'est vraiment un logiciel, c'est vraiment un outil difficile à mettre en place, à vraiment à comprendre. Donc toujours le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'y aller doucement et d'essayer avec des éléments petits et de tester et de voir les réactions que ça a et pourquoi là d'un coup mon composant n'a plus aucun effet, ne se répercute pas sur les autres. Rechercher, regarder, analyser et surtout posez-moi des questions si vous êtes bloqué, si vous voulez savoir quoi que ce soit sur les components. Mais voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Enfin, à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo plutôt. Et surtout, assimilez bien les components avant d'attaquer l'auto-layout. C'est un petit peu le dernier conseil. Voilà. Sinon, je te souhaite bon courage. C'est pas facile, honnêtement. C'est pas un outil qui est facile. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez galérer au début si c'est facile pour vous, c'est très bien, mais vous allez peut-être galérer, vous allez peut-être y passer énormément de temps avant de comprendre, mais ne lâchez pas, testez, et puis surtout ne restez pas bloqué. Si vous comprenez pas pourquoi, en faisant telle ou telle chose, vous n'avez pas le résultat voulu, vous m'envoyez un petit message, et puis j'essaie de vous répondre, et j'essaie de faire en sorte de vous débloquer le plus rapidement possible. Voilà, bon courage, et à la prochaine vidéo.